bonjour. Alors, on va faire le tirage amoureux pour les personnes du signe du Scorpion, les ascendants Scorpions, les lunes Scorpions, les Martiens, les Vénusiens, les Pléiadiens, les Syriens, les Végaïens, les Terriens. Tout ce que vous voudrez en Scorpion. Voilà, pour faire simple. Mais tant qu'à faire, que ce soit des planètes qui soient connectées à l'amour. Donc, je dirais Vénus, la Lune, enfin, vous voyez des trucs intéressants dans votre carte astrale. Voilà. Alors, merci de nous dire ce qu'il y a de positif dans la vie amoureuse des Scorpions. Voilà. Vous fermez un chapitre, vous avez une complétude, vous avez un aboutissement, vous récoltez les fruits de quelque chose de très très beau. Enfin, il y a une forme de triomphe, hein. C'est vraiment beau, très très beau, et ça vous apporte beaucoup d'optimisme, de succès et de bonheur. Donc c'est vraiment une vraie victoire pour vous, les Scorpions. C'est tant mieux, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, mais vraiment, vraiment, vraiment. Merci de nous dire ce qu'il y a de négatif dans la vie amoureuse des Scorpions. Ben, ce qu'il y a de négatif, c'est que vous êtes dans un mariage qui vous pèse. Il y a un carcan là, soit c'est une fiançaille, soit c'est je sais pas, mais il y a une relation qui vous pèse. Alors c'est très bizarre, c'est très bizarre ce jeu. Ah oui, et puis en plus vous avez plein de messages, et puis cette victoire, et en fait, ouais, c'est galère quoi. Oh là 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 là. Ok, destruction, on quitte là, ouais, d'accord. En fait, en positif, vous fermez le chapitre et en négatif, vous êtes enfermé dans un mariage qui vous pèse énormément, qui vous limite et qui vous empêche qui vous oblige à être enchaîné au mariage au lieu d'avoir un peu les coups des franches et d'être un peu libre. Donc, comme on a le monde en positif, on a l'impression que vous êtes en train de vous séparer ou de voir les choses avec un œil beaucoup plus carré, vous commencez à identifier peut-être ce qu'il faut changer, je sais pas. Là, j'avoue que je comprends pas trop. Merci de nous dire... Non, on va reprendre. Merci de nous dire la posture du... Merci de nous dire comment le Scorpion vit sa situation amoureuse actuelle. Bon, c'est bien, vous êtes dans le 10 de coupe, donc il y a la vie de famille heureuse, mais vous êtes aussi dans la fin de la vie de famille heureuse. Il y a une forme de stabilité et en même temps, comme si vous saviez au fond de vous que, parce que ce côté, vous voyez, stable, c'est aussi le négatif. Donc vous vous sentez un peu enfermé dans tout ça, même. Et puis le 10 de coupe, c'est la fin du truc, hein, c'est... Mais bon, en même temps, soit vous êtes avec quelqu'un d'aimant ou d'un signe d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion, Poisson, soit vous-même, vous êtes très aimant et maître de vos émotions. Ah, il y a une triangulaire, hein, il y a quelqu'un d'autre là qui est là. Et puis ça pèse. Ok, donc soit vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre et ça vous pèse terriblement. Du coup, on comprend pourquoi ce couple vous pèse et pourquoi c'est la fin d'un chapitre avec un succès. Mais en tout cas, il y a une ambivalence là, hein, il y a un truc qui va pas. Merci de nous dire comment... Alors, de qui on parle? De votre couple ou de l'autre, de la tierce partie? Bon, de votre couple. Merci de nous dire comment le couple... Pardon, je voudrais aller au bout de ma question, s'il vous plaît. Ah ben, dites donc. Merci de nous dire comment la moitié, comment le couple du Scorpion, comment l'autre vit cette situation amoureuse actuelle dans la vie du Scorpion. Non, mais une carte. D'accord, ok. L'autre a un triomphe et l'autre est dans la misère. Donc vous voyez, c'est quand même vachement ambivalent. C'est pour ça que je vous dis, il y a quand même deux personnes dans votre cœur. Là, il y a... Alors l'autre, soit vous revenez vers votre autre, vous voyez, ou l'autre revient vers vous. Il y a une forme de ça, mais il y a aussi une forme de misère, de se sentir mis à l'écart... de se sentir seul, de se sentir mis à l'écart. Donc l'autre est quand même pas super... Ah bah l'autre est dans une transformation totale, il y a une mort et une renaissance de l'autre,
avec un côté assez dominant, ou alors c'est un bélier, mais très dominant. C'est quelqu'un qui veut toujours occuper tout le terrain, quoi, tout en laissant croire qu'il ne le fait pas. C'est quelqu'un qui veut tout diriger, il est maître de son empire, et puis bah vous, à ce moment-là, vous êtes dans l'intuition, puis il y a quand même... Waouh, on dort pas beaucoup la nuit, hein, il y a un problème là. Mais il y a un grand amour avec un mariage et une forme de justice. Oui, donc l'autre est obligé de s'adapter à cette fin apparemment. Et puis il y a vraiment cette il y a une méga transformation pour l'autre, hein. Il y a une mort, une renaissance, et puis il y a quelqu'un de très dominant, très dominateur, comme seul un bélier peut l'être. Merci de nous dire ce que doit apprendre le scorpion dans cette situation amoureuse. Merci de nous dire ce que doit apprendre le scorpion dans cette situation amoureuse, s'il vous plaît, en une carte. Voilà, on est là. Le scorpion doit apprendre qu'il doit faire les choses en pensant au bien de tous et pas que à sa pomme. Ce qui est souvent un peu le problème du scorpion, qui est souvent dans une forme de phénix, donc de mort, de renaissance, et qui va se détruire en détruisant tout le monde autour et sans penser que les autres n'ont pas cette capacité à être des phénix. Peut-être que c'est ça le problème du scorpion, je sais pas. J'ai du mal à voir ce que je fais avec les cartes, je regarde pas assez la caméra. Oui, donc ce que vous devez apprendre, c'est que vous êtes dans une grande aventure passionnante. Oui, il y a quand même une notion de cœur brisé et de démarrage stable et il faut guérir. D'accord, oui, il y a quand même beaucoup de regrets. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, les scorpions, là? C'est comme si vous aviez quelqu'un qui est décédé, ou alors vous êtes en train de quitter... Vous voulez quitter votre mari ou votre femme, mais vous savez pas comment faire. Je sais pas, il y a un truc bizarre, mais on a l'impression que votre mariage vous pèse terriblement. On a l'impression que il faut que vous fassiez les choses pour le bien de tous. Et qu'en même temps, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller retrouver quelqu'un d'autre. Merci de nous dire comment l'autre, ce que la personne avec qui est le scorpion doit apprendre dans cette situation amoureuse. Merci de nous dire ce que l'autre doit apprendre dans la vie amoureuse du scorpion. Ce que l'autre doit apprendre, comprendre dans cette situation amoureuse avec le scorpion. Non, non, non. Ok. L'autre doit apprendre à être maître de son mental, à faire preuve de stratégie afin de dominer la culpabilité, les nuits sans sommeil, les tourments et les soucis et la douleur mentale causée par la situation actuelle avec le scorpion. Donc on est bien dans le fait que vous faites subir à l'autre et c'est pourquoi vous devez apprendre à arrêter de faire subir aux autres ce que vous pensez être bon. Vous devez penser au bien de tous et pas uniquement à vos émotions, les scorpions. Vous devez vous reprendre là, il faut faire preuve un peu de dominer un peu les choses, hein. L'autre est dans un contrat, vous êtes la personne de sa vie. Et il y a cette notion de libération, de réconciliation et de victoire. Et aussi de lenteur par rapport à un grand amour. Ok, bon. Donc l'autre doit faire preuve de maîtrise de ses tourments, de ses soucis, de ses idées récurrentes et de ses... L'autre doit être plus fort que les tourments que vous lui infligez par votre attitude. Voilà, c'est plutôt ça. Merci de nous dire quel est le futur proche dans la vie amoureuse des scorpions, s'il vous plaît. Il y a la notion du playboy. Je suis là aujourd'hui, mais demain je ne serai ailleurs. Donc on est tout feu, tout flamme, on est très passionné, on s'engage à gauche, on s'engage à droite, on tient pas vraiment ses paroles, on n'est pas très stable, mais on est très fougueux, mais pas très stable, parce qu'on a des pensées limitantes. Et puis, on a les destructions divines de toutes les constructions égotiques dans notre vie. Donc, c'est une grosse remise en question. Il va y avoir des paroles blessantes. On va courir, on va se battre. Et on va vraiment se battre. Hein. Ça va pas être rigolo. On va avoir peur. Et puis, à l'arrivée, on va guérir.
comme tous les scorpions savent faire, c'est-à-dire le scorpion c'est le signe du phénix, mort et renaissance, c'est votre façon d'être et de vivre. Donc voilà, vous allez être dans votre belle expression en sachant que vous allez avoir vos pensées limitantes. Et puis il va y avoir une grosse destruction majeure pour vous. Et vous allez vraiment vous battre. Hein, et en face, la personne ne va pas se laisser faire. Donc ça va être assez dur à vivre, assez froid, assez calculateur. Et assez, comment vous dire... Oui, vous êtes dans un combat là. Hein. Ouais. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain en amour pour les scorpions. Eh bien, soit vous allez aller vers cette femme d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'un de ces signes, soit vous-même vous allez prendre les qualités de cette reine qui est célibataire, indépendante, travailleuse, charismatique, forte et lumineuse. Et que tout le monde envie, ou sinon vous allez rencontrer quelqu'un comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette femme sera certainement d'un signe du Bélier. Elle va vous dominer, elle dominera toute la situation. Comme un empereur, hein. Le Bélier, c'est ça, c'est je domine tout et tout le monde. Vous êtes mes sujets. Et puis, ça, il va falloir... puis en plus, il y a cette grande intuition, cette grande profondeur spirituelle. Donc, est-ce que les scorpions, vous allez... avoir le retour de quelqu'un ou aller retourner vers quelqu'un, je sais pas. Ouais, il y a quand même, hein, il y a de la supercherie, il y a de la tricherie, il y a du vol, il y a du déni, il y a de l'amour, mais on va quitter une situation, poser des limites, on va travailler, mais on va se battre. Puis alors, pas de la belle façon, hein, ça c'est... Aïe, 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 c'est triste. Mais on va équilibrer les choses et puis à l'arrivée, on fera une belle déclaration amoureuse avec de l'argent, du charisme. Mais on va encore se battre. Hein. Alors, je sais pas, les scorpions, quoi vous dire. Là, on a cette notion de misère en face pour l'autre et de victoire. Donc, est-ce qu'il y a deux personnes dans votre vie? Est-ce que vous allez quitter une personne, puisque le mariage vous pèse, pour aller vers quelqu'un de nouveau? Est-ce que c'est l'autre en face qui fait ça? Chaque histoire est différente et ce tirage est compliqué, mais doit certainement parler à certains scorpions. En tout cas, là, il y a un gros problème dans la vie des scorpions parce que c'est le deuxième tirage que je fais. Oui, le premier, j'étais dans la même équation, dans la même incapacité à expliquer mieux que ça. Je m'en excuse. J'ai l'impression que les scorpions en ce moment, votre vie de couple, vous avez envie que d'une chose, c'est que, voilà, quoi, que l'autre disparaisse momentanément, pas forcément pour toujours, puisque... Et les cartes vous disent, non. Ce que vous devez comprendre, les scorpions, c'est que vous devez faire les choses pas qu'en pensant à vous. Vous devez aussi penser à l'autre qui est en face. Et l'autre, lui, ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il doit être maître de ses émotions, maître de sa culpabilité, maître de toutes ses nuits sans sommeil. Et qu'il doit être plus fort que vous, en fait. Parce que vous imposez beaucoup, là. Hein, vous imposez à l'autre une grosse remise en question, les scorpions, de par le fait que ça vous pèse. Mais apparemment, ça va bien se passer. En tout cas, il va y avoir beaucoup de passion. Il va y avoir... soit, je vous dis, c'est une personne qui va au début... où la personne en face ne va pas trop s'investir, sera tout feu tout flamme un jour ici, le lendemain ailleurs. Soit sinon, ce sera à l'intérieur de vous que vous aurez l'impression, certains jours, d'être dans la passion et d'autres jours d'être ailleurs. Ça peut aussi arriver, hein, les vies de couple ne sont pas linéaires, mais après, les choses vont rentrer dans l'ordre et les choses vont bien se passer, ne vous inquiétez pas. Voilà les scorpions, en tout cas, bon courage. Ça n'a pas l'air très évident, il y a beaucoup de remise en question, mais bon, le scorpion, c'est aussi ça, hein, c'est le phénix. Le scorpion s'auto-détruit pour renaître dans une meilleure version, toujours. Donc peut-être qu'en fait, ça vous convient comme ça, c'est fort possible et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt.